Alors, le message du jour est un message de transition entre le fondement de la grâce et le message à venir. Et il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Pourquoi? Parce que nous sommes loin, loin de toute religiosité. Et les titres, c'est bien, ça permet d'avoir des repères pour nous, humainement parlant, mais parfois Dieu nous conduit dans des chemins où on ne peut pas dire d'avance ce message sera telle ou telle chose. Donc, ce matin, ce que je vais partager avec vous, ce sont les passages que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ces passages-là, je ne sais pas comment il va les marier entre eux, mais en tout cas, le Seigneur a un message ce matin pour chacun d'entre nous. Et je crois que dans sa grâce, il va nous bénir. Nous avons fait plusieurs semaines sur le fondement de la grâce, en commençant par la sagesse de la grâce, cette sagesse qui est Jésus-Christ. Et si aujourd'hui, nous sommes là, si nous avançons, c'est par la grâce de Dieu. Et cette grâce doit être le fondement de nos vies. Dans le mariage, on a pu voir, nous avons vu le fondement de la grâce dans les épreuves et le fondement de la grâce même dans l'Église. Si la grâce est le fondement, alors l'édifice qui se bâtit sur cette grâce est un édifice solide qui tiendra lorsqu'il y aura les tempêtes, lorsqu'il y aura les vents, lorsqu'il y aura les difficultés. Dieu est un Dieu d'amour et qui en tout temps nous donne toujours de l'espoir, de l'espérance pour pouvoir vivre, pour pouvoir aller de l'avant. Dieu n'est pas un Dieu méchant et il n'a jamais voulu que nous soyons dès le commencement dans le travail, dans la servitude, dans les difficultés. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a créés pour qu'ils puissent être comme des gardiens du jardin d'Éden, non pas comme étant des travailleurs acharnés dans le jardin d'Éden, n'ayant aucun repos. Au contraire, c'est après la chute qu'ils ont été maudits et que le travail est devenu une malédiction et que c'est à la sueur de leur front, de son front, que Adam allait pouvoir tirer de la subsistance de la terre. Donc Dieu est un Dieu d'amour, plein de grâce, de bonté, de sagesse envers nous. Sauf que de nos jours, la terre, elle est sous le voile satanique et remplie de ténèbres. Et aujourd'hui, on a une lumière. Cette lumière s'appelle la grâce de Dieu qui nous permet d'avancer, de vivre chaque jour malgré ce que l'on peut voir tout autour de nous. Et nous voulons donc ce matin faire un voyage dans la parole pour voir à quel point Dieu nous aime et il a annoncé sa grâce en tout temps, depuis toujours. Et on va aller tout de suite dans le livre de Genèse. On va aller dans la Genèse 3, du verset 14 au verset 15. On prend la version second classique, chose exceptionnelle. Mais Genèse 3, 14, 15. Alors, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu dit au serpent. On est juste après que le serpent ait fait tomber Adam et Ève, les ait convaincus de manger le fruit défendu. Donc, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Pourquoi s'arrêter sur ce passage-là? Parce qu'on a vu là la malédiction du serpent, qui est le diable. Et Dieu annonce quelque chose d'extraordinaire malgré dans cette malédiction, extraordinaire pour nous, l'humanité. Le fait que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dans tout cet épisode, il y a une chose qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que malgré que Adam et Ève aient péché, Dieu n'a pas attendu ni demandé à Adam et Ève humiliez-vous devant moi, demandez-moi pardon, couchez-vous au sol, ni quoi que ce soit. Non, Dieu n'a même pas demandé ça à Adam et Ève. C'est quelque chose qui me frappe aujourd'hui. Parce que de nos jours, souvent, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on va lui dire non, il faut que cette personne s'humilie. Et on veut voir de la tristesse, de la peine. On veut voir que cette personne souffre, qu'elle porte son fardeau sur son dos tous les jours parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Mais Dieu qui est Dieu, avant même la loi, ni quoi que ce soit, il n'a même pas dit, bon, Adam et Ève, j'attends là, qu'est-ce que vous devez dire? Comme nous, on peut faire avec nos enfants. Et là, qu'est-ce que tu dis? On dit pardon. Voilà, on dit pardon. Dieu n'a pas entendu ça pour Adam et Ève. Dieu a réglé le problème du péché d'Adam et Ève par le sacrifice d'un animal. Il a déclaré ce qui allait se passer par la suite, les conséquences du péché, parce qu'il y a des conséquences. Et dans ces conséquences, il y a de l'espoir qui a été mis. Le plan
de Dieu pour restaurer toute l'humanité a été mis, caché dans la malédiction du serpent. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand tu écrases la tête d'un être vivant, c'est fini. C'est pas comme s'il peut régénérer sa tête. C'est fini. Il y a des lézards, tu coupes la queue va repousser. Mais là, quand on écrase la tête, c'est fini. Ce qui veut dire qu'il a annoncé d'avance au serpent que ça allait être terminé pour lui dès lors que la postérité de la femme allait venir pour écraser sa tête. Lui, il n'aurait que la possibilité de déranger au talon, ce qui veut dire qu'il allait empêcher à l'humanité d'avancer dans les pas du Seigneur, de marcher droit, tout simplement. Et Dieu, dans son amour, n'a pas incriminé, ni accablé, ni écrasé Adam et Ève. Non, il a agi avec grâce, avec amour. Et à partir de là, il a dissimulé dans la parole, dissimulé dans tout ce qu'il a fait, sa volonté de rétablir l'humanité dans cette relation d'intimité avec lui. Car Dieu a créé l'être humain pour avoir cette intimité avec lui et l'a positionné dans le jardin pour que l'être humain ne se sente pas perdu, mais au contraire qu'il soit dans un environnement calme, paisible, agréable, un lieu de délice. Et Dieu venait prendre ce temps avec son enfant, passer du temps avec Adam et Ève en toute intimité. C'est là le cœur de Dieu. De nos jours, sous la grâce, ce que Dieu veut encore, au-delà de toute forme de considération humaine, ce que Dieu veut, c'est encore passer ce temps avec ses enfants. Il veut passer ce temps avec toi sur le chemin du travail. Il veut passer ce temps avec toi à tout moment, au point où il nous a donné son esprit qui demeure en nous. C'est là la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification ne veut pas dire être pur, saint, sans péché. La sanctification, ça veut dire être sûr et certain d'être trouvé en Christ, appartenir à Christ. Sanctifié, mis à part, tu n'es plus dans ce monde, mais tu appartiens au royaume de Dieu parce que tu es entré par la porte qu'est Jésus-Christ. C'est ça, la sanctification, ce que Dieu veut, que nous demeurions et que nous restions dans cette foi. Pourquoi? Parce qu'il a une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Connaître les moindres détails de nos vies, voir que nous lui faisons confiance et que nous remettons tout entre ses mains et que lorsqu'il y a des difficultés, nous mettons en avant non pas notre capacité à prier ni notre connaissance de la parole, mais nous mettons en avant l'œuvre de la croix qui nous a été donnée pour régler les problèmes de l'humanité. Dieu a annoncé d'avance son plan, mais c'était avec l'ombre, l'Ancien Testament. Dieu a annoncé d'avance qu'il allait avoir une postérité issue de la femme qui écrasera la tête du diable. Il s'agit de Jésus-Christ. Regardons ensemble Ésaïe 9, au verset 16. Ésaïe 9, versets 1 à 6. Ésaïe 9, 1 à 6. C'est Dieu qui annonce encore une bonne nouvelle au travers de la bouche de son prophète Ésaïe. La bonne nouvelle. On parle des évangiles dans la Nouvelle Alliance, mais la bonne nouvelle, l'évangile est caché dans l'Ancien Testament. Cet évangile est merveilleux, il est magnifique. Il annonce quelque chose de grand, de beau, la grâce. Ésaïe 9, du verset 1 au verset 6, nous dit « Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. » C'est ce que le diable a fait lorsqu'il a pris le contrôle dans les mains d'Adam et Ève sur la terre. Il a fait d'épaisses ténèbres recouvrir la terre. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une grande joie, une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice. Dès à présent,
et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. J'ai lu la version Semeur. Dans la version 8 secondes, ce passage n'est pas du tout pareil. Il n'est pas du tout pareil. Le verset 6 n'est pas comme ça. Dans la seconde 21, il est mentionné. Ésaïe, des siècles avant que Jésus ne soit manifesté, annonce déjà la fin d'un combat. La fin des combats. Il dit clairement que les chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on aura roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Ça veut dire la fin de toute forme de combat pour le peuple qui était dans les ténèbres. Au commencement, l'humanité a perdu le pouvoir sur terre, a perdu la lumière de la gloire de Dieu et a été recouverte de ténèbres par le diable. Et Dieu annonce sa lumière va briller de nouveau. Pourquoi? La postérité de la femme écrasera la tête du diable. Isaïe dit, car un enfant nous est né. Il annonce la venue de cette postérité. Il annonce la venue de celui qui va redonner la lumière et faire que tous les combats s'arrêtent. Dans la grâce de Dieu, tous les combats s'arrêtent. Je le redis, tous les combats s'arrêtent. Il n'y a plus aucune lutte à avoir, plus aucun combat à avoir. Si tu luttes encore contre quelque chose dans un domaine, ça veut dire que tu as besoin d'être enseigné sur la grâce de Dieu dans ce domaine. Tu n'as pas besoin de mettre en application tel jeûne, tel ou tel rite. Tu as besoin de la parole, de la vérité pour être libéré. La vérité qui nous affranchit. Et la vérité, c'est que ce message, je n'ai pas de titre. Pourquoi? Parce que c'est un message de transition. Et nous sommes dans cette période de Noël. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup considèrent, surtout dans le monde, beaucoup dans le milieu chrétien considèrent que Noël, c'est une fête païenne parce que, voilà, il y a le Père Noël, le sapin, les cadeaux, c'est pas ça. Noël, c'est pas vraiment à cette période-là parce qu'il neigeait pas et tout. Mais est-ce que c'est ce sur quoi la Bible nous dit de porter nos regards? Non. Noël, cette période, pour nous, enfants de Dieu, est une saison que nous devons saisir, une occasion, une opportunité pour rappeler au monde sa réelle signification. Pour rappeler au monde que parce que les ténèbres avaient recouvert la terre, Dieu avait déclaré qu'un enfant viendra. La postérité de la femme écrasera la tête du diable. Et aujourd'hui, que l'on veuille ou non, mais dans toute l'humanité, quelles que soient les religions, on sait qu'il s'est passé quelque chose à Noël. Le monde entier, entre guillemets, s'arrête pour reconnaître, ah, il s'est passé quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Noël. Maintenant, à qui la responsabilité de donner son sens à Noël? À ceux qui ont vécu Noël. Et dimanche prochain, nous verrons la signification spirituelle, la réelle signification de Noël pour nous. Mais on verra que cette saison est l'occasion de rappeler au monde qu'une bonne nouvelle avait déjà été annoncée. Et en ce moment précis, où plusieurs vont lutter pour dire « Non, mais Noël, on ne doit pas avoir de sapin chez nous, c'est païen, on ne doit pas mettre de décoration, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. » C'est une perte de temps. Tu veux mettre un sapin, mets un sapin. Tu ne veux pas mettre un sapin, ne mets pas de sapin. Tu es libre en Christ. En revanche, il n'y a pas de plus belle occasion. Alors que païen, non, quelle que soit la religion, la confession, quelle que soit la race, la couleur, tous considèrent que cette période est une période où il devrait y avoir de la paix. Le monde recherche cette paix, mais ils ont été détournés de la source de la paix. Alors que Dieu a annoncé par Ésaïe, son prophète, un enfant va naître. Quelque chose va se passer dans l'histoire de l'humanité qui va venir enlever les ténèbres et ramener la paix, parce qu'il sera appelé prince de paix. Les hommes aujourd'hui ont parlé de l'esprit de Noël pour dire c'est un moment où on doit être en famille, on doit être en paix, on doit s'aimer, on doit s'entraider. Il y aura plusieurs actions humanitaires qui seront mises en place. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous devons annoncer ce que vous voyez là, ce à quoi vous aspirez, ce que vous recherchez à travers Noël ou à travers ce qu'on appelle l'esprit de Noël. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle a été cachée en tout temps dans sa parole. Et dans sa parole, il l'a cachée. Pourquoi?
parce que l'humanité a été recouverte de ténèbres le jour où le serpent a séduit, a trompé Ève. Et Dieu, dans son amour, dans son ardent amour, nous dit le passage, Dieu, dans son ardent amour, a prévu d'envoyer, avait prévu d'envoyer par une femme, un enfant qui serait source de salut. En cette période, ne fixons pas notre attention sur Noël en soi. Fixons notre attention sur le fait de rappeler à tous, de témoigner à tous qu'une source de paix intarissable existe, qu'elle est là, et que nous avons cette paix, nous la vivons, nous la vivons. Et aujourd'hui, voilà ce chemin vers lequel le Seigneur nous conduit. Nous ne sommes pas là pour débattre sur Noël, mais nous sommes là pour parler du fait que Noël nous donne l'opportunité de rappeler à l'humanité que la source de votre paix est en Jésus-Christ. Car vous attestez en reconnaissant que nous fêtons Noël, qu'il s'est passé quelque chose, que quelque part sur terre, un enfant est né et qu'il s'est passé quelque chose qui a changé la face de l'humanité. Et le résultat n'est pas un sapin, un Père Noël, des cadeaux, mais le résultat, c'est la paix, la justice et la joie. Si vous ne la vivez pas, c'est parce que vous n'avez pas entendu parler de ce Sauveur. Et la Bible nous l'a annoncé. La Bible nous l'a annoncé. Ce Sauveur qui allait venir et qui allait être la fin de toute forme de lutte, la fin de toute forme de réclamation, la fin de toute forme de malédiction, la fin de toute forme d'abus, la fin de toute forme de servitude, d'esclavage. Alors oui, aujourd'hui, je suis heureux de voir que dans l'humanité, on parle encore de Noël. Mais triste de voir que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas témoigner de Noël réellement. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est encourager chacun de témoigner de ça, de démontrer de la joie autour de nous, que ce soit une joie chez nous, Noël. Nous verrons la signification la semaine dernière, mais c'est vraiment pour que nous puissions voir que Dieu avait prévu. Cette saison, elle est là. Saisissons cette occasion, cette opportunité. Par la venue de Jésus-Christ, qui était cet enfant annoncé, par la venue de Jésus-Christ, ça a été la fin d'un régime, le régime de la loi, le régime de la servitude, de la domination du diable. Ça a été la fin de son régime. Cette transition a été annoncée car Jésus est le Christ. Dès sa venue, Jésus n'est pas devenu Christ le jour où il est passé par les eaux du baptême et une colombe est descendue sur lui. C'est pas à ce moment-là. Jésus est Christ. Il est né de Dieu. Il est né d'esprit. 100% Dieu, 100% humain, parce qu'il est passé par, Dieu lui a donné un corps humain. Et il y en a beaucoup qui perdent le sens du salut que Christ donne en considérant, en faisant une distinction entre Jésus et Christ. Lorsqu'on parle du Christ, on parle de Jésus. Il n'y a pas d'autre au moins. Il est le seul et il est l'unique avant même la fondation du monde. Il était question de lui avant même la fondation du monde. Il était question de Jésus en tant que Christ. Mais ce sont des messages qui perturbent et qui troublent les enfants de Dieu à vouloir faire une distinction entre Jésus et le Christ. Je le dis clairement, honnêtement, c'est la quête d'hommes qui cherchent à prendre une place qui n'est pas leur place. Ils cherchent à être reconnus comme étant également des Christ. Or, Jésus nous a mis en garde. Beaucoup viendront en disant qu'ils sont le Christ, qu'ils sont des oints. Aujourd'hui, beaucoup ne courent plus après Dieu ou après Jésus-Christ, ne recherchent plus Dieu, mais cherchent un oint. Il faut que j'ai cette onction. Il faut que cet oint m'impose les mains. Il faut que lui et Jésus-Christ, son œuvre est mise de côté au fur et à mesure dans le corps de Christ. Comment rechercher une onction extérieure à Christ? Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a que Christ lui-même. Et dès sa venue, regardons ensemble Luc 2, du verset 8 au verset 38. Ce passage est un peu long, mais il est rempli d'une très, très forte symbolique importante pour nous pour comprendre. Parce que ce qu'on appelle Noël de nos jours, c'est bien, ça permet à beaucoup de faire une fête, mais ce que Dieu a fait, ce que Dieu a caché dans cette période de la naissance, de la venue de Christ, parce que Noël veut dire naissance, mais pour nous, ça veut dire arrivée du Sauveur sur cette terre. Dieu a caché quelque chose d'extraordinaire.
une signification importante. Luc 2, du verset 8 au verset 38 nous dit, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Qui est le Christ. On ne parle pas de Jésus à son baptême. On parle du jour où il est arrivé sur terre. Il est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant. Ne nous laissons pas charmer par des discours séduisants. Un enfant emmailloté et couché dans une crèche. On ne parle pas d'un petit bébé on ne parle pas aujourd'hui, on ne célèbre pas un petit bébé dans cette période. On célèbre l'arrivée du Sauveur, du Christ, du Seigneur. Voici à quel signe. Il est un enfant emmailloté dans une crèche, couché. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre. La célébration de Noël, pour nous, représente la venue du Christ, du Sauveur, du Seigneur, qui amène la paix sur la terre pour tous les hommes. Oh, c'est une saison où nous pouvons de façon très simple rappeler cette symbolique. Fais un cadeau, prépare quelque chose, quelques biscuits, achète des chocolats, je ne sais quoi, avec un petit message. Dans ton immeuble, là où tu habites, dans ton voisinage, tu les donnes, tu dis voilà. C'est un message de paix et d'amour parce que moi, je crois en Jésus-Christ. Et Noël marque la naissance de Jésus. Que la personne accepte ou pas, ça ne te concerne pas. Mais tu auras répandu la bonne nouvelle. Cette saison rappelle qu'il y a plus de 2000 ans, le Christ, le Sauveur, le Seigneur, est venu pour amener la paix sur tous les hommes, pour ramener la paix pour tous les hommes. C'est là le Christ. Et on va descendre, on va aller maintenant un peu plus bas dans ce passage. On va aller au verset 21. On reste toujours dans le même passage, on va au verset 21. Et là, on est au 8e jour après la naissance de Jésus. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Ton mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice de tourterelles et de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Jésus qui avait 8 jours, le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses que l'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset 37, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce passage est extraordinaire. Il marque la fin de la loi. Siméon représente cette ancienne alliance.
Dieu avait mis son esprit sur lui. Il était un homme pieux, un homme droit, un homme qui respectait, honorait la loi. Et Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. La loi n'allait pas s'arrêter tant que Christ, Jésus, n'allait pas venir, n'allait pas avoir, elle n'allait pas s'arrêter. Et Siméon va rendre gloire à Dieu et dire, enfin, Seigneur, tu as accompli ta promesse envers moi. Je m'en vais, j'ai vu ton salut, j'ai vu ton Christ. Je peux m'en aller tranquillement. La loi qui donne le relais à la grâce. Siméon parle de fin de vie. Et là, on voit à côté une autre femme, Anne, Anna en hébreu, qui signifie grâce, qui, elle va rendre gloire à Dieu et qui ne va pas juste prononcer des paroles pour elle, pour dire Seigneur, merci, j'ai vu ton salut venir, mais elle va commencer à parler du salut à tous ceux qui recherchaient le salut. Elle va parler à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, du salut qui est arrivé. La grâce, lorsqu'elle arrive dans nos vies, elle fait que nous commençons à parler de ce salut, de cette grâce tout autour de nous, à tous ceux qui recherchent la paix, à tous ceux qui recherchent la délivrance. Cette grâce, nous avons reçue. Cette période doit nous rappeler la grâce que nous avons reçue. Le jour où Jésus est arrivé sur cette terre, la loi a pris fin. Elle s'est arrêtée. Elle a arrêté d'avoir du pouvoir dans nos vies. Le jour où Jésus est arrivé pour accomplir la volonté de Dieu, nous nous rappelons cette volonté, c'est d'avoir cette intimité avec ses enfants, qu'il y ait cette réconciliation, qu'il n'y ait plus le péché qui vienne comme un mur, comme une séparation entre ses enfants et lui. À ce moment-là, la grâce annonce le salut. La loi dit, c'est bon, je peux m'arrêter, je peux mourir. J'ai vu enfin ce pourquoi j'ai été envoyé. Rappelons-nous que Paul nous dit que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous amener vers Christ. Et lorsque les premiers disciples ont rencontré Jésus, ils ont dit, il y en a un qui a dit à son frère, viens, on a trouvé celui dont la loi et les prophètes parlent. Siméon a vu la grâce. Il a dit, enfin, ça y est, je peux fermer mes yeux en paix, car ça y est, le salut va venir pour nous. Et Anne, qui est venue, qui a été mariée pendant 7 ans, et ensuite qui a passé son temps à servir Dieu, était là au temple. Elle a vu la grâce arriver. Elle a vu Jésus-Christ arriver. Et elle a commencé à annoncer Jésus-Christ. En cette période, rappelons-nous de ce jour où Jésus-Christ est né dans notre propre vie. Et allons annoncer. La période de Noël, au-delà d'être une période festive, devrait être pour nous une période de témoignage intensif. Ça devrait être la période où on prend le temps sur. Maintenant, on a plusieurs moyens de le faire, les réseaux sociaux notamment, autour de nous au travail, une période où on peut publier notre témoignage pour dire, voilà, en cette période de Noël, je me souviens du jour où Jésus est né dans ma vie. Le jour où je l'ai accepté, où je suis passé des ténèbres à la lumière, où j'ai été libéré. Et là, on commence à donner son témoignage. Libéré de mes fautes, de mes péchés, de tout ce qui pouvait me salir, me souiller, de tout ce qui pouvait me faire avoir honte. Et on témoigne, et on témoigne. Si on commençait à inonder tout autour de nous, réseaux sociaux, travail, amis, famille, de ce témoignage, alors la célébration de cette saison, de cette période, ne serait pas une source de discussion pour savoir s'il faut, oui ou non, mettre dans l'église un sapin. Mais on se battrait pour savoir comment faire pour que ce témoignage aille encore plus loin. La grâce ne se garde pas sous une table. Quand la lumière vient, on ne la met pas sous la table, disait Jésus. On l'expose. Jésus-Christ est venu. Il y en a un qui l'a vu et qui a parlé, qui a dit, waouh, super, je peux partir. Mais qui n'a pas annoncé Jésus-Christ à ceux qui le recherchaient. Il y en a une qui n'a même pas cherché à le prendre. Elle l'a vu, elle l'a reconnu. Et elle a commencé à annoncer à tous ceux qui cherchaient la délivrance. Voilà maintenant la source de votre salut, c'est Jésus. Et ce que Dieu voulait pour l'humanité, c'est que par Jésus, on retrouve son chemin, on retrouve le chemin vers lui, vers son cœur. Voilà ce que l'on doit faire sous la grâce. Aujourd'hui, tu veux le repos, tu veux la paix. Je te présente Jésus. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de versets bibliques,
Il s'agit d'une transformation réelle. Et cette transformation, je peux attester qu'elle est réelle parce que moi-même, premièrement, je l'ai expérimentée dans ma vie. Voilà ce que la grâce fait. Voilà ce que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on puisse dire, bon, viens dans mon église, tu verras, c'est une église extraordinaire, il y a du beau gospel, on est bien, la salle est climatisée, la salle est chauffée, on a des bons sièges. Tu verras, quand mon pasteur parle, c'est drôle, franchement, à côté, Elise Moon, c'est rien du tout. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que l'on parle de Jésus. Et pour ça, il n'y a pas de qualification, il n'y a pas besoin d'un titre. La grâce, il s'agit de Jésus-Christ. Sa venue, lui le Christ, c'est une bonne nouvelle. Sa venue seulement. Sa venue seulement. Est-ce que dehors le monde, sait que pour les enfants les plus jeunes, est-ce qu'ils savent que Noël, c'est juste au moins la venue de Jésus? Juste la venue de ce Christ que l'humanité attendait? À nous de le dire. À nous de le dire. Et la semaine prochaine, nous verrons à quel point c'est encore plus important de le faire. Parce qu'il y a une symbolique, il y a une puissance derrière le message de la venue de Christ qui est extraordinaire. Extraordinaire. On va regarder ensemble Hébreux 10, verset 1er au verset 10. Hébreux 10, verset 1er au verset 10. Il nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ce qui est remarquable dans ce passage, c'est que l'auteur des Hébreux nous dit ce qui s'est passé avant la venue de Jésus. Il a dit, voici, il est question de moi dans le rouleau, je viens. Dieu ne veut plus ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Il a formé un corps à Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ, sur cette terre, vienne pour délivrer l'humanité de quoi? Du péché. C'est la signification aujourd'hui de cette saison dans laquelle nous sommes, cette période de fête de fin d'année où nous nous réjouissons. Mais réjouissons-nous de ce que Christ est venu et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrifices, ni d'offrandes, ni d'holocaustes. Nous n'avons plus besoin de tous ces rites. Nous avons besoin d'une chose, c'est de savoir que Christ est venu en chair. Il est venu en chair afin que nous soyons libérés de la loi, des sacrifices. Maintenant, comment faire pour en parler au monde? C'est là que la grâce prend tout son sens. Vivre sous la grâce, c'est vivre pour avoir un témoignage. Un témoignage où nous ne faisons rien, mais Dieu fait quelque chose. Il y a des personnes qui ne seront pas touchées par les messages bibliques, par les versets, ni par l'explication de la parole. Il y a des personnes qui ne seront pas touchées par les miracles, par ce qui peut se passer par un malade guéri. Mais il y a des personnes qui seront touchées simplement par le témoignage d'une vie. Le témoignage d'une vie. J'encourage ce matin vraiment, et c'est ce que j'ai à cœur, chacun, à prendre tout son courage pour témoigner de ce que Jésus a fait. Juste ça. Écris-le, filme-toi si tu peux et diffuse-le.
Ton témoignage peut sauver une vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Cette période, fais-le avec beaucoup de joie. Utilise ce qui correspond à la région où tu es. Paul disait, je me fais tout à tous. Paul aurait été ici, il aurait fait comme on fait en France pour la période de Noël. Il aurait été ailleurs, il aurait fait autrement. La grâce ne juge pas, la grâce s'adapte pour être annoncée à tous. Fais des cartes de vœux de Noël. Décore un sapin, fais-en beaucoup. Il n'y aura jamais trop, mais assure-toi de témoigner de Jésus-Christ. C'est en cela que la Bible nous dit que quoi que nous puissions faire, que nous voulions faire, faisons tout pour la gloire de Dieu. Et en cette période, nous pouvons mettre en avant la venue de Jésus-Christ. Sans avoir peur qu'on dise que c'est du prosélytisme, qu'on dise que ce soit des signes ostensibles religieux. On parle de la venue de Christ. Les Anglais disent Christmas, la venue de Jésus-Christ. Parle de sa venue dans ta vie. Parle de sa venue dans ta vie. Un jour, un sauveur est né dans mon cœur et il a changé le pécheur que j'étais en un saint racheté par sa grâce. Mes œuvres étaient plus noires, plus rouges que la cramoisie et m'a rendu plus blanc que la neige. Sa pureté, sa lumière ont dissipé dans ma vie les ténèbres épaisses que le diable avait répandues. N'est-il pas beau ce message pour Noël? Ne pouvons-nous pas toucher plusieurs? Ce n'est pas extraordinaire. Juste un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Sa venue n'est pas un non-événement. Le monde prend le temps de célébrer une fête dont ils ne connaissent pas la signification réelle. La venue de Jésus, c'est la fin des luttes, la fin des combats, la fin des ténèbres. Sa venue, rien que sa naissance. Rien que sa naissance. Il a fallu toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu, l'ardent amour de Dieu pour que son Fils unique vienne, pour que nous ayons la vie. Témoignons de cela. C'est là sa grâce. Et la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, nous parlerons de la puissance de la grâce cachée dans Noël. La puissance de la grâce cachée dans Noël. Je ne sais pas exactement comment ce sera, mais c'est le Seigneur qui me le met à cœur maintenant. Et nous verrons que, au-delà d'une simple fête, Noël est puissant pour qu'il y ait beaucoup de nouvelles naissances, beaucoup qui donnent leur vie à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta présence, ton amour. Merci de ce que tu nous as envoyé dans ton ardent amour, ton Fils unique, afin que nous ayons en retour la vie. Conduis-nous par ta parole. Conduis-nous selon ta volonté. Conduis-nous dans ton amour. Merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les témoignages de grâce que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité extraordinaire que tu nous donnes dans cette saison de pouvoir parler de toi. Nous voulons te rendre toute la gloire. Et que, Père, nous puissions quitter toute forme de religiosité, de discussions vaines et folles autour de ce qu'il faut faire ou non pour Noël. Et que nous puissions nous concentrer sur ce que toi, tu as fait pour nous lors de la venue de Jésus-Christ. Merci encore pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.